Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi la Ender S1. C'est une joke. J'ai avec moi Alain. Alain Dubois est un ami depuis... Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Un bon 3 ans, 4 ans. Un bon 3 ans, 4 ans. On s'est connus grâce à l'impression 3D. Puis, c'est ça, Alain est aujourd'hui avec moi pour faire le déballage et le montage de la Ender 5 S1. Je pense que tu connais bien Creality, hein? Oui, on en avoir plusieurs à la maison, oui. J'ai commencé avec ça aussi. Là, vous devez savoir que la moyenne des gens ont entre 1 et 3 imprimantes. Alain, tu as combien d'imprimantes chez vous? Oh, une vingtaine et un peu plus, peut-être. Alors, Alain est un étrange. Moi, ceux qui ont plus que 20 imprimantes à la maison, là. Alors, c'est une blague, Alain, évidemment. Ouais, moi-même, j'ai beaucoup d'imprimantes. J'essaie d'en garder un maximum, on va dire, mais j'ai arrêté de compter à 60 imprimantes. J'en ai donné et j'en ai vendu beaucoup. Donc, le plan de match pour aujourd'hui, on va parler un petit peu de la S1. Est-ce que tu as entendu parler un petit peu de la S1? Oui, exact. Alors, j'ai pas les dimensions proches, je vais les prendre sur mon téléphone rapidement. Donc, la Ender 5 S1 a 220 par 220 par 280 de volume d'impression, ce qui est correct. C'est ça. Ensuite de ça, elle est direct drive. Elle a la tête de la S1 l'extrudeur est un petit peu modifié. Il y a un spacer. Mettons, on prend la Ender 3 S1 ou la Ender 3 S1. Est vraiment direct drive et collée, tandis que celle-là, ils ont même un petit spacer entre le Sprite extrudeur puis la tête de chauffe. Là, on pourrait dire, c'est plus une direct drive. Oui, ça reste une direct drive pareil. C'est juste que la chaleur, les Ender 3 S1 avaient un problème des fois de chaleur. La chaleur arrivait à monter jusqu'à l'extrudeur. Celle-ci semble-t-il que c'est réglé. Ensuite de ça, ça dit que elle peut aller, la buse peut aller jusqu'à 300 degrés Celsius. Ça, c'est bien. Quelqu'un qui voudrait imprimer du nylon ou du polycarbonate, il n'est pas obligé de faire de modifications. Cependant, attention, si vous voulez imprimer ça, je vous recommande d'acheter les panneaux d'acrylique pour la fermer sur les côtés, mais aussi sur le dessus. Parce qu'on sait que le polycarbonate ou bien le nylon, il faut faire ça dans une chambre qui est au moins à 40 degrés. Si vous ne voulez pas payer, je crois que c'est 175 $ tout le kit, vous pouvez acheter la tente de Creality puis mettre l'imprimante dans la tente de Creality. Qui va bien, t'en as une toi aussi, hein? Exact. J'atteins mon 40 degrés. Tu atteins ton 40 degrés, ouais, puis ça marche très bien, puis c'est ignifuge en même temps. Je ne l'ai pas essayé, mais il paraît. Ensuite de ça dit qu'elle imprime jusqu'à 250 mm par seconde. Non. Pas d'origine comme ça. Ça prend, vous l'avez vu sur les comptes, ça prend le speeder pad. J'ai étudié le speeder pad. On recommence. Ça prend le Sonic Pad. On le mettra dans les bloopers. Ouais, c'est ça. Ça prend le Sonic Pad pour pouvoir imprimer jusqu'à 250 mm par seconde parce que sans clipper, ça va être difficile avec pas de résonance et tout ça. Donc, de base, elle imprime facilement à 120, peut-être 150, on va le voir tout à l'heure. Mais c'est quand même bien. C'est pas une vraie Core XY. Hein? Alors, c'est une cartésienne. C'est le plateau Z qui descend. C'est le Z qui descend. Je vous explique pourquoi une cartésienne, normalement, a deux moteurs comme ça. Puis les deux courroies, il y a deux courroies qui passent et ces deux courroies-là, ensemble, font déplacer le X et le Y. Là, c'est pas ça. J'ai un moteur des X qui fait déplacer la tête comme ça, puis le moteur des Y qui fait déplacer la tête comme ça. Le moteur des Y, il y a deux tiges là. Donc, c'est pas une vraie Core XY. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on peut pas atteindre 250 mm par seconde. Aussi, c'est que sur l'axe du X, l'axe du X, le moteur est après. Le moteur se déplace, quand je me déplace sur le Y, alors je suis obligé d'absorber toute l'inertie de l'axe du X. Exact. Ça fait beaucoup de poids. Mais bon. Ça dit qu'elle est très stable. De ce que j'ai vu, c'est vrai. Elle a l'auto-nivellement avec le CR Touch. Le CR Touch, c'est comme le BL Touch, mais CR pour Creality. Ouais, okay. Ouais. Puis c'est un peu plus solide, la pine en métal. Ouais, la pine en métal. Il y a des pour et des contre la pine en métal. Avez-vous remarqué que les BL Touch, on appelle ça un breakpoint, il y a une place sur la pine qui est faite pour casser facilement. Puis ça, c'est pratique. Ça m'est arrivé. La pine a descendu, un print qui a levé, un morceau d'ABS qui relève, la pine passe là-dedans et elle casse. Puis j'ai juste à changer la pine. Quand c'est en métal, c'est un autre j'ai vu c'était sur un... c'était quoi au début? Il y avait des semblants de BL Touch vraiment, vraiment cheap. Oh, des... 3D Touch. 3D Touch, des 3D Touch. J'ai déjà vu la pine tordre. Il est fini. Il est brisé. Scrap. Donc, j'haïs pas les pines en plastique. Pines en métal, c'est pas mauvais non plus. Ça marche. Tant qu'on n'a pas de trouble.
Puis le bed, c'est un cantilever. Je sais pas si on dit ça de même en français. Il est tenu juste par l'arrière. Cependant, il y a des bearings linéaires, des roulements à billes linéaires de 12 mm, je crois. Ce qui est quand même pas pire. Non, excusez-moi, les tiges, c'est des 12 mm avec les bearings linéaires qui sont assez longs. Donc, on va voir au niveau de la rigidité qu'est-ce que ça dit. Puis, petit détail. Vous savez, normalement, en dessous du bed, il y a des springs. Ouais. Il paraît que ceux-là, ils ont des pads de silicone. OK. Fait que, assez de blabla. Passons maintenant à l'action. On va mettre le téléphone ici. On va mettre le Creality Sonic Pad ici. On va le voir tantôt. Et on va déballer la bête. Donc, Alain, je te passe les outils. Ouais. La table est encore plus solide. Comment? La table est solide en fin de compte. La table est pas si pire, hein? Alors, On en a Teddy, si tellement tu écoutes la entendu vidéo, ma table est pas pire. Donc, là, j'ai une petite inquiétude, c'est que sur l'emballage d'origine, il y a un trou ici. Ouais. Puis il y a du tape qui a été mis par-dessus. Alors, je sais pas si c'est une œuvre ou une remise à neuf que j'ai, mais dans tous les cas, elle m'a été envoyée par Creality, donc je me plains pas. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le fameux foam noir. On a le manuel. Ah oui! Ça vient maintenant avec des collants. Ils sont quand même cool. Est-ce que tu aimerais les avoir? Ouais. Je les donne. Les collants sont quand même cool. Et voilà, cadeau pour toi. Le petit manuel qu'on va garder proche. Normalement, Creality, la documentation est toujours bien faite. Alors, j'ai jamais eu de trouble avec la documentation de Creality. Le petit paquet cadeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les outils. Alors, on a des outils, la carte SD, des pinces, une buse, un petit clip pour le PTFE, des vis, des clés, des attaches plastiques. On a le support à filament, le fil d'alimentation. Ah, on a un PTFE extra. On a une spatule que je déteste. Si vous voulez une bonne spatule, achetez celle de BuildTac. Elle va vraiment bien. Ouais, exact. Celle-là ici, là, c'est le Next Plus Ultra. Oui, elle vaut cher. Moi, j'ai limé un petit peu les côtés, mais écoutez, c'est juste fantastique. Ouais, je l'ai aussi, ça va super bien, je le confirme. Absolument. Un PTFE, puis on a ce truc ici, je sais pas si on arrive à le voir à la caméra, là. J'espère que oui. C'est pour pousser le filament quand il est coincé quelque part. C'est la première fois que j'en vois un aussi long. Oui, c'est la première fois que j'en vois un. Moi aussi, long de même. On va le garder à côté, ici. Puis le PTFE. Bon, alors, on a l'axe des aides à l'arrière qui vient préassembler. Oh, as-tu vu les... Quand c'est même ça, je disais. solide, ouais. Les bearings sont très très longs. Ouais, j'avoue qu'il est assez robuste, là. Il y a de l'huile. Ouais, ça me semble pas être une vis de 8, ça. Pas de 8, non, peut-être. Un tour, c'est de 108 mm, on va regarder. Ok, ouais, c'est une vis hélicoïdale 8 avec un stepper. On va le mettre ici sur le côté, je te le passe, Alain. On a les supports pour le bed. Support de filament. Encore pour le bed. Ça doit être le support pour les axes, pas les axes, mais le châssis. Un 200 grammes de filament. On a la tête ici. Je pense qu'on va la mettre de côté et on va la regarder comme il faut dans un instant. Tu peux la mettre par terre à côté. Oui. On a le bed. Je le passe aussi. Et la base. Ah, voilà. Des extrusions. D'autres extrusions. Okay. Et la base. Je peux faire disparaître la boîte. Comme dans mes bonnes habitudes, on va regarder ce qu'il y a dedans. Je vais préparer la petite caméra. On va virer ça de bord et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on a 3 vis ici, 3 vis là, 2 vis là.
on va prendre le Wow Stick. Le petit tournevis électrique. Je vais juste les décoller avant parce que le Wow Stick est fort, mais... J'imagine qu'il doit avoir un petit ventilateur d'attaché après ça. Et oui. Et coller avec la colle chaude. OK. Comment est-ce que je peux installer ça sans briser rien? Il va tenir après. Attends, il est à côté après le trépied. Ça va bien. OK, alors. Bon, ici, on a l'alimentation. C'est un Creality. C'est un combien de watts? C'est un 350 watts 24 volts. Alors, tout est bien. C'est le fun parce qu'ils n'ont pas juste mis les fils après. Ouais. Ensuite de ça, ici, j'ai mon alimentation électrique qui vient avec un fusible dedans. Le courant vient ici. Alors, tout est bien terminé. Ça, c'est bien. C'est pas les fils, des fils soudés qu'ils ont mis, mais c'est vraiment Avec des terminaux. des terminaux. La carte mère, on a réussi à voir, c'est une quoi? Y a-t-il un modèle Creality? Il n'y a pas le modèle dessus, mais c'est semble être leur nouveau modèle. On voit ici les 4 drivers. C'est le fun parce qu'ils ont les ajustements pour les VREF. Ben oui, puis non, ça veut dire que dans Clipper, je peux pas ajuster les VREF, à moins qu'ils soient en mode UART. C'est pas impossible. Ici, j'ai le fil qui doit aller à la tête. Ça, c'est va à la tête. Celui-là ici va où? D'accord, il va pour le X. Alors, les contrôles du X. Ensuite de ça, les fils sont bien identifiés. TB, c'est pour le thermistat du bed, la température du bed. Puis celui-là ici, ça doit être pour D. Le détecteur de filaments. Il me reste une option que je pourrais mettre ici. Ici, on dirait que c'est pour peut-être un autre écran. Ou un TFT ou quelque chose de même, je ne sais pas. L'écran, ce n'est pas une Creality. Ça semble être un écran générique, qu'une carte SD probablement pour l'update du firmware et un petit beeper. Donc, ici, on a une carte SD plein format, ce qui est une bonne chose. Le câblage est bien passé. Ils ont même mis des gaines de nylon à l'intérieur. Ça, c'est le connecteur probablement pour le bed. Donc, quand même bien. Ouais. Alors, c'est standard. Il y a juste le fan qui m'inquiète un peu. Le fan est quand même assez gros. Il doit être assez bruyant. Ouais. Mais il y a un espace entre le fan et la plaque. Donc, ça doit diminuer un petit peu le bruit. Donc, on va refermer ça. OK. On prend le manuel ou on y va au pif? On va prendre le On va y aller manuel. au pif, mais on va commencer sûrement par le bed. D'après moi, on commence l'extrusion. on commence par les extrusions. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? On monte les 4 côtés. OK. Alors, les 2 rouges en avant. Ça, c'est les 2 rouges. Il y a des marques rouges. Oui, exact. Puis, Le jaune et le vert de l'être comment en ça arrière. se dit? Ouais, il y a un ordre qu'il faut les mettre. C'est quand même bien fait. Alors, si on est face comme ça ici, le vert va ici, le jaune va là. Vert, jaune, parfait. On dit le vert, puis face, la couleur face à l'intérieur, sûrement. C'est une bonne question. D'après moi, le côté plat Parce va... qu'on voyait les couleurs sur notre sens. Ouais, hein, en effet. Ouais, exact. C'est ça. Fait que ça, c'est le vert, c'est ça? Ça va aller là. Alors, un petit truc pour pas être obligé de virer ça de tous les côtés, faites-le simplement dépasser par en arrière. Là, tandis qu'on y est, je vais changer le 115, le 2, il est sur le 220. Je vais le mettre sur le 110 ou 115 plutôt. 115. Clic, c'est fait. Alors, oubliez pas. Si vous êtes au Canada, puis qu'il est sur 220, c'est pas si grave que ça. Mais si vous êtes en Europe, il est sur 115, puis vous le branchez, vous allez griller l'imprimante. Exact. Validez tout le temps, c'est la petite prise en arrière, juste ici. Elle me semble pas si grosse que ça. Normalement, il y a beaucoup d'espace perdu. Je me rappelle, c'est la Ender 5 plus. La Ender 5 qui me semble prenait beaucoup plus d'espace que ça. Alors celle-là, je trouve que l'espace est raisonnable. On est rendu où maintenant? Ça dit de mettre le dessus. OK. Allons-y. OK. On peut la déposer directement sur... Ouais, c'est ça. OK, alors, il y a l'extrudeur qui est tout petit sur le dessus. C'est le Sprite Extrudeur. Il paraît qu'il est quand même bien. Ça me fait penser un petit peu au Orbital. Je pense qu'il y a un ratio de 3:1, si je me souviens bien. Ça reste à valider. Je vais l'afficher à l'écran si je suis dans l'erreur.
Ensuite de ça, il y a Un 55. c'est un 55 qui est en arrière, ce qui n'est pas mauvais. Avec, voyez-vous, le dissipateur d'air est injecté. Moi, les modèles que j'ai vus sur Internet avant, il était imprimé 3D, mais celui-là, il est injecté. Donc, ben, plus solide, ouais, meilleur airflow aussi. Il y a une grille en avant en métal qui sert à protéger les doigts du ventilateur. Personnellement, je trouve que c'est de rajouter du pot pour rien. C'est sûr que ça donne un look, mais si on veut imprimer à 250 mm par seconde, chaque gramme compte. Donc, ce serait peut-être bien de mettre de quoi en plastique. Puis ça, c'est intéressant. Il y a une petite roue dentelée pour faire avancer le filament, ce qui est une excellente chose. Parce que des fois, il faut faire avancer le filament un petit peu, puis on n'est pas capable. Je ne sais pas ce qu'est le détecteur de filament. Il est supposé avoir un détecteur de filament. Il est ici, ok, parfait. Le détecteur de filament est ici. Il y a de quoi j'en remarque, par exemple. J'ai des points durs sur mon axe. Mes roues ont été trop serrées lors de l'envoi. Ça fait un point dur. Mais ça va se replacer avec le temps. Si on les roule un peu en mettant un petit peu de pression dessus, c'est bien. Il y a 4 roues, 2 en haut, 2 en bas. Puis pour les axes ici, il y a aussi 4 roues, 2 en haut, 2 en bas. Puis j'ai mes points durs aussi là. Ça va être un petit peu plus dur à partir ceux-là parce qu'il y a 8 roues. Ouais. Et à te déplacer, tu vas le sentir. Fait que ça va être plus stable aussi, par contre, avec 8 roues. Ouais. Non, on le voit bien, ouais, ici. Ouais, j'ai des points durs sur mes roues. Ici. Ce qui cause les points durs, c'est que lorsqu'on le déplace, on va sentir tonk, 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 tonk. Exact. C'est que mes roues ont été trop serrées trop longtemps. Puis c'est des roues pommes, ont été écrasées sur un côté. Pour diminuer ça, vous pouvez juste tourner des roues un petit peu de façon aléatoire. Puis de cette façon-là, ça va diminuer. Celle-là, c'est vraiment trop serré. Je ne sais pas qu'elle la tourner. Ok, alors de ce côté-ci, c'est vraiment trop serré. Je vais les tourner un petit peu, ça va diminuer. Ouais, on va tout de suite faire ça. Donc, on devrait avoir 2 excentriques sur chaque côté. C'est supposé. Ok, c'est mieux comme ça. Donc, il y en a encore un petit peu en haut, de ce côté-ci. Je le sens encore. C'est une roue qui a... C'est moins pire un petit peu. Ça va se placer avec le temps. Donc, belle tête, ça me semble bien fait. Puis comme je vous disais, ici, voyez-vous, il y a un axe qui déplace, dans le fond, le Y. Puis ça, c'est le moteur du X. Donc, bon, c'est comme ça. C'est pas une vraie corps XY, mais on va voir à quelle vitesse on est capable d'aller. Alors, on va visser ça en haut. Donc, je te donne des vis. Oui. 2 en avant, 2 en arrière. On va les serrer seulement qu'à la fin. Oui. Sur le site web, ça disait que ça prenait 10 à 30 minutes pour le monter. Je crois que c'est pas mal ça. Oui, ça va. Là, on prend le temps parce qu'on parle en même temps et qu'on a ouvert l'intérieur. Donc, là, il faut rentrer ça dit qu'il faut rentrer le bed en premier, mais ça marche pas. Ok, non, il faut monter le bed. Alors, on va tasser ça. Ah, il y a des poignées, 2 poignées. Ça, j'aime ça. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on va la prendre par les poignées. Elle n'est pas pesante. Je m'attendais à plus lourd que ça. Tu es un fan de poignées sur les machines. Comment? Tu es un fan de poignées. Moi, je suis un fan de poignées sur les machines. Donc, il faut installer le bed. Oui. Après l'axe, dans le fond. Comme ça. Normalement, ça dit de le mettre à l'envers sur une boîte, blablabla. Mais nous, on est 2. Puis on est... Là, est-ce que ça va sur le dessus ou sur le dessous? Je vais lire les instructions. Aussi. Oui, il y a des renforcements. J'en avais imprimé sur la Ender 5. Ouais, ils vont aller comme ça ici. Non, il y en avait un autre de ce modèle-là. C'est pas la... Il y avait une autre Ender qui était en full score XY de même. Ben, tu avais la Ender 5, la 5 Pro, t'as la Ender 7. Non, c'était vraiment la Ender 5 que j'avais, mais pas la S1. Il y a une bonne différence, je trouve, entre la Ender 5 et la Ender S1. Je trouve que physiquement, elle est plus petite. Puis, le support a de l'air un peu mieux. Donc, mais c'est peut-être juste une illusion. OK, ça va sur le dessus. C'est fileté, ça, ici? Oui, exact. Parfait. Donc, on va y aller avec ça. J'imagine ces vis-là.
Ouais. La plaque d'acier supportant le tout est quand même assez rigide. Ça me surprendrait que ça bouge beaucoup. À date, non. Ça a l'air très solide. Puis c'est des tiges lisses de 12 mm. Il y en a deux. Honnêtement, je ne sens pas grand jeu là-dedans. Là. Puis, avec le temps, si on arrive à faire plier les extrusions de 20-20, Hi. ça commence à être du solide. Là. Ouais. Mais je pense que ça va être moins un problème que les autres peut-être, mais ils ont quand même mis des renforts. C'est des renforts qui semblent en ABS injecté, donc. Mais. Oui, toutes les pièces sont injectées. Donc, c'est quand même bien. J'imagine que ça va comme ça. Oui, puis j'imagine qu'il va y avoir un sens aussi. Ouais, comme ça, ouais. Ça, c'est le right, ça c'est correct. Mais pour ceux-là, ici, il y a une encavure. Il y a une petite encavure dans les petites pièces. Là, je prends une photo ici. Cette encavure-là va vers le bas de l'imprimante comme ceci, probablement pour accoter ici. Là. Ouais, accoter ici à l'intérieur ou quelque chose. Donc, je te donne des vis. Est-ce que quelque chose que je trouve bien... Ah, il est à l'envers. Non, excuse-moi, j'ai rien dit. Quelque chose que je trouve bien, c'est que sur l'ancienne version, les gens s'étaient plaints justement que le bed bougeait. Creality les ont écoutés, puis ils ont rajouté des renforts. Puis je crois qu'ils ont grossi un petit peu les trucs, donc c'est bien. Justement, pour pas que ça casse ou ça strip. Alors, il faut arrêter quand soudainement ça devient facile de tourner, quand ça devient lousse. Je sais pas s'il y en a qui font de la mécanique, et moi je fais de la mécanique. Pas tout le temps, mais j'en faisais plus avant, du moins. Lorsqu'on serre une vis, puis là, d'un coup, whoop, elle devient lousse soudainement. Là, tu fais comme, ah non. Ça va être un travail d'extracteur à vis. Tu as besoin d'aide? Je te lève un peu? Je vais lever un peu. Et voilà. Donc, je crois que la partie du bed est finie. Ces morceaux-là, ça va pas avec la bed? Non, ça Ok. va avec les supports. Donc, maintenant, on va rentrer ça après l'imprimante. Donc, si tu veux lever ça ici, je vais rentrer ça. Puis là, j'ai écouté des vidéos. Puis là, il faut rentrer le bas en premier. Je vais pas prendre comme ça. Ouais. Ensuite, on lève l'imprimante et on glisse le haut. Facile, ça fonctionne. Et puis j'ai d'autres vis. Je devrais tout le temps avoir quelqu'un avec moi pour monter les imprimantes. Ça me fait 2 vis à visser. OK, alors où est-ce qu'on en est maintenant? OK, ça on vient de faire. Faut mettre les diagonales maintenant. Donc, il y a le connecteur du bed ici à l'arrière. Alors, il y a l'alimentation pour faire chauffer le bed, mais aussi le senseur de température qui passe dans la couette. Puis là, j'arrive pas à le rentrer dedans. Okay, Parfait. On continue avec la documentation. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Le support de filament. Oui, il va de mon côté. Si T'en je occupes? ne me trompe pas. Oui. Avec ça Par ici. contre, je veux juste savoir le sens comme ça. Il va comme ceci, ouais. Comme ça. Non. Comme ça à l'intérieur. Ah, ok. Comme ça. Parfait. Les vis. Puis après, il faut brancher tous les différents fils. Ça, je trouve ça bien. Il y a des petits clips pour tenir les fils à leur place. Puis le fil se passe ici par en arrière, donc ça, c'est vraiment bien. La gestion des câbles des Creality, normalement, ne cause pas vraiment de problème. Fait, ouais, c'est bien fait. Puis ici, ces côtés aussi, il y a des clips. des clips qui mettent des tie wraps. Puis sur le dessus, il y a un support qui tient le fil pour pas que le fil mette une tension sur la tête. Ça aussi, c'est bien. Puis après, bon, il faut brancher les moteurs et les détecteurs de fin de course. Donc, j'ai branché l'axe des Y et le détecteur de fin de course, l'axe des X avec le détecteur de fin de course, le détecteur de filament. Puis là, il reste le stepper d'en bas ici. Il y a un petit fil. Ouais, ben, la gestion de câble sur cette imprimante-là, je donne 9 sur 10. C'est vraiment bien. Ouais. Il n'y a rien de parfait. Ça fait que...
OK, ensuite, qu'est-ce que ça dit? Alors, on a branché les fils comme c'est indiqué. Ça dit d'installer le PTFE. Tu as raison, Alain. Alors, Alain a raison. Il y a des petites attaches ici pour l'axe. Il doit y avoir les attaches plastiques pour ça. Je vais aller comme Je ça. te laisse t'en occuper. Alors, il y a des petites attaches sur le côté pour tenir le fil. Puis, on installe le PTFE qui vient s'installer ici. Ouais, dans le fond, c'est rien qu'un passe-câble. Un passe-filament. Puis, on va accrocher, d'après moi, ça ici après le PTFE. Puis, lui vient jusqu'au détecteur de filament. Puis, j'ai vu qu'il y avait un petit clip comme ça. Petit clip de plastique, probablement pour attacher ça ici, comme ça. Je ne l'ai pas regardé dans la documentation, mais j'ai l'impression que c'est pour ça. Je vais regarder immédiatement. Et oui, j'ai bien vu. On va pouvoir couper le surplus. Et j'en ai ici. T'en as ici, parfait. Là, est-ce que ça va pogner dedans? C'est un peu peur. Ah, il y a une attache ici. Ah, ça c'est bien. Il y en a un autre. Okay, dans le fond, lui, il va aller comme ça. Ouais. Si on veut qu'il reste droit. Exact. Je le passe. Bon. C'est bien pensé. Le fil sur le côté accroche pas du tout. Il y a des genres de gros protecteurs pour les roues en métal. Ça doit avoir 3 mm d'épais. Un petit couvert de plastique aurait pu faire le travail. Encore là, ça rajoute du poids sur l'axe. Mais c'est pas une imprimante à très haute vitesse, par exemple, comme une Voron, une Bamboo Lab ou même la fameuse K1 qui s'en vient, que vous allez voir prochainement sur la chaîne. C'est une imprimante moyenne vitesse. Avant, 150 mm par seconde, c'était très bien. Oui, exact. À l'instant, on parle de 400, 500, 600, 800. Puis lorsqu'on s'approche, il y en a qui vont jusqu'à 1000 mm par seconde. Là, on parle d'extrême haute vitesse. Mais c'est là, on va dire que c'est une imprimante rapide. Oui. C'est honnête, hein? Oui. Parfait. Alors, comparez-le pas avec la Bamboo Lab qui va à 400 mm par seconde ou avec la K1. La K1, ça va être la compétitrice de la Bamboo Lab. Celle-ci, c'est une imprimante rapide, tout simplement. Parfait. On ramasse un peu la table, puis ensuite, on va commencer à jouer des menus. Parfait. Alain se disait 10 à 30 minutes pour le montage. Et on est à? Bon, on doit être à peu près une demi-heure. OK. D'après toi, 10 minutes, c'est possible? Non. Moi non plus. Je prendrais mon temps. Moi non plus, je crois pas que c'est possible. 20 minutes peut-être. À moins que je monte une ferme, puis que je les monte en série, peut-être. Mais je crois que attendez-vous plus à 20 à 30 minutes. Exact. On est habitué d'en monter, Alain puis moi. Puis je vous le dis, c'est un bon 20 minutes. Donc, prenez le temps de mettre tout à l'équerre. Alors, ce qu'on n'a pas fait, mais On y était à l'œil. on va faire quelque chose avant. Oui. Je vais faire monter, puis c'est pas dans la documentation, je vais faire monter mon bed au niveau de la buse, puis je vais m'assurer que le bed est quand même pas trop loin de la buse sur chacun des coins. Je vais le faire manuellement, donc on va commencer par ici en arrière. Alors, je suis à peu près à 1/2 millimètre. Là, j'accote, donc je vais resserrer un petit peu. Bonne idée. Ça évite de briser le bed à la Exact. première tentative. Ouais, puis ça, j'en ai brisé en masse. Moi aussi. Donc, on est prêt à mettre ça on. On n'a rien oublié, tout est branché. Oui, j'ai fait le tour pour être sûr. Parfait, merci beaucoup Alain. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de brancher un axe. Le CR Touch qui vient de bouger. J'ai rien qui allume. Ah, il y a de quoi qui allume à l'écran. Creality. OK. C'est bon signe, pas trop bruyante non plus à date. Non, à date, pas trop bruyante. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a sur le menu. Le nouveau logo. Tu veux aller de l'autre côté? Oui. Tu vas être l'opérateur menu. Oh, OK. Donc, on a le menu Home. Toi, t'es droitier, tu peux aller de l'autre côté, ça va Ouais, c'est aller. vrai, je vais recacher la caméra, je vais être doux. Parfait. Donc, le menu Home, qui est juste l'accueil. On a le menu Print et on a le Prépare. Parfait. On Donc, peut jouer avec les axes ici. j'imagine Monter, qu'il faut faire descendre, le home bouger. avant. Exact. Le Home, il est au milieu ici, pour le All Home. Il y a le In and Out pour le filament et la température sur le même dans Prépare, en fait. Donc, Axis, on pourrait essayer de faire un Home.
On se tient proche du bouton Power encore. Oui, en effet. Alors, pour le X, c'est bon. Pour le Y, c'est bon. C'est le Z. OK, ah, peut-être Attends parce un peu, qu'on le n'a pas Z, fait OK. l'auto-nivellement, peut-être. Il y a l'autre, il y en a deux. Ouais, le home doit être en bas. Le home, il est ici pour le Z. Il est séparé, ça veut dire que c'est pas le All Home. Ah, il fait le home avec le BL, le CR Touch. Ah, bon, ben, il n'est pas obligé de descendre en bas. Parce que j'en ai vu qu'il faisait le home avec l'axe du bas. OK. Ce qui est un peu tannant parce qu'il fallait qu'il descende en bas complètement. Mais là, son zéro est vraiment en haut. Ce qui est excellent. Bonne nouvelle. Super. Donc, Parfait. on va essayer de faire l'auto-nivellement maintenant. On va aller voir dans Setting. Passe par ici si tu veux, par au-dessus. Ouais, comme ça. Setting, on a les preheating. Là, l'événement est ici. Et on y va. On va y aller manuellement pour commencer. Oui. Oui, il s'est Je déjà commence parti. jamais par le centre, je sais pas pour toi. Là, Ah, je finis tout le temps par le centre. Exact, fait que je commence toujours par le 2. Allons-y. Ah, il fait le... Il va faire son home du Z en premier. Parfait. Et là, on peut appuyer sur 2. Wow, on est vraiment loin. C'est bon, c'est préventif. Mais je sais pas si la vis... Non, la vis va pas jusque-là. OK. Alors, est-ce qu'on peut ajuster le Z offset? Oui. Alors, vas-y avec ça, tu peux le faire monter On va y en aller masse. au centre. Moi, je le disais d'offset, je le fais par le centre. Ouais, vas-y au centre. Juste qu'on soit pareil. Puis là, on va le descendre. Ou le monter peut-être. Ou le... Il descend ou il OK. monte? Vas-y donc, je vais regarder comment tourne le... Tourne pas bien bien. Ah, il monte. On va continuer comme ça. Ouais, il va. Tu peux-tu changer la... Non, je peux pas changer le Alors, nombre de vas-y, millimètres. vas-y en masse. On peut monter juste en masse. Ah oui, ça y va. On laisse le doigt sur la flèche et ça monte plus vite. Faites pas de l'extra zèle avec cette étape-là parce qu'il y a l'auto-nivellement, puis il va compenser pour les différentes déformations du bed. Alors, ici, on a auto-leveling. Alors, la raison pour laquelle je fais mon bed, c'est que si j'ai 3 mm d'un bord, puis 2 mm et mon bed est tordu comme ça, l'auto-nivellement va vraiment avoir de la misère. Alors, je fais un nivellement grossier, quand même bien, mais grossier. Puis ensuite, je vais avec l'auto-nivellement, puis je fais Start. Et puis, il va faire l'auto-nivellement. Maintenant, je ne sais pas pourquoi des fois, il configure pour que ça se déplace super lentement, des fois rapidement. À date, les déplacements me semblent raisonnables. Oui. Oui, c'est très raisonnable. Je commence par le centre. Ah, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il ne fait pas rentrer la pin à chaque fois. Alors, c'est un petit peu plus rapide. Là. Il fait 2 probes. Puis il ne fait pas rentrer la pin, donc on gagne un peu de temps. Configuration dans le firmware pour ça. Exact. Alors, on va le laisser aller. Elle a presque fini. Il y a de quoi que j'ai pas dit tantôt. Le bed a 2 vis dans le fond pour aligner la surface flexible, parce que le bed, c'est une surface flexible. Des fois, on met la surface flexible puis elle est un petit peu à côté ou on a de la misère à... Mais ça, c'est simple, on l'accote au fond puis on le descend. Je suis un peu déçu que ce soit du polycarbonate. J'aime beaucoup mieux les feuilles de PI texturées. Je trouve que c'est plus... ça dure mieux dans le temps. Oui. Mais il n'y a rien qui m'empêche de prendre un wham-bam, de faire 2 coches en arrière ou d'enlever les 2 vis. Oui. Puis mettre une surface que j'aime plus. Mais on va voir. Peut-être qu'elle va très bien. J'ai vu dans les vidéos que ça adhérait très, très bien. Pour le PLA, je pense pas qu'il y ait de problème. C'est fait! Alors, et voilà, 100%. Donc, on peut revenir en arrière. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un test de chauffage. Alors, tu veux-tu y aller, mon ami Alain? Oui. On peut faire directement le PLA pre-rating. Oui, pourquoi pas. Donc, il va l'emmener à 205 puis 60 beds. C'est excellent, c'est ça qu'on veut. Donc, on va déballer le petit filament durant ce temps-là. Okay. En fait, on peut modifier.
On peut modifier la température dans le menu. C'est bien ça. À partir du PLA. J'ai mis 205,65. Je sais pas si c'est parti. On va aller dans Home. Bon, il y a peut-être de quoi que j'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait rien. Il fait rien? Il fait rien. Fait que je retourne dans PLA, le setting. D'après moi, c'est juste pour. Ah, c'est pour configurer les paramètres Ouais, du PLA. exact. C'est pas pour le partir. OK. Alors, d'après moi, ça doit être dans Home. Advanced. Non. Home. On pourrait appuyer ici. Non. Print ou... Ah, Prepare, le troisième. Ouais. Euh, Out, température setting. Heatbed, nozzle. Nozzle Ouais. ici. On va mettre un nozzle à 205. OK, il se fait pas automatique. Il faut aller le mettre manuellement. Il doit avoir si on peut configurer le setting à quelque part. Ah, bah oui, Preheat Ah, le PLA, il est preheat là. est ici, OK. Il est là, tiens. C'est la configuration du preheat qui Ouais, se trouve c'est ça. dans la Le section menu setting. Donc là, on devrait voir ça monter, effectivement. Ça part. Pendant que ça chauffe, je vais insérer le filament. Alors, il y a un détecteur de fin de course ici, avec un empreinte digitale. OK. Ouf, Ça semble... ça me semble pas bon, ça. Essaye ça. Pouce. OK, ouais. Oh, OK, il y a de la résistance. Non, moi non plus, j'aime pas. Écoutez, Un petit peu de résistance, il doit y avoir un ajustement. ouais, il y a vraiment beaucoup de résistance. On va l'ouvrir. Bon, écoutez, on a essayé de l'ouvrir, mais je crois qu'on ne sera pas capable sans le casser, donc je vais laisser faire. On va espérer que l'extrudeur Sprite est assez fort pour compenser, ou peut-être avec le temps, il va se placer aussi. Là. Donc, on serait-tu prêt à faire le premier print? Alors, j'ai une carte SD ici, qui rentre sur le côté ici, je crois. Et voilà. Maintenant, dans le menu, On a un rabbit et un bateau. alors on y va avec bateau. Comment ils ont Boat. écrit bateau? Boat. Boat, ok, parfait. On va que ça doit être un Banshee. On va le laisser aller. Est-ce qu'on peut ajouter le Z offset en cours de print? Cours de ligne. Oui, Z. Ici. Ouais. On va garder le doigt dessus proche. On va rester pas loin. Le Z de compensation. OK, Oui, il y c'est a Z un autre, compensation. celle-là ici. Parfait. Alors, si le print est trop près du bed, ben on va l'ajuster. Alors, je vais juste nettoyer ma buse. Bon, il va par 0.5. On va y aller par 0.1. On va être plus précis. Soyez prudent, le bed a vraiment l'air à coller beaucoup. Mettez pas un Z-offset trop proche parce que ça va être... J'ai hâte de voir le PETG là-dessus, quoi ça va avoir l'air. Le PETG, ça peut coller... Le PETG, soit que ça colle pas assez ou que ça colle trop. Ouais, exact. Alors, je sens que je vais rapidement remplacer la surface. Pour donner une idée, pour le PETG, j'ai une surface juste pour le PETG. Ouais. Fait qu'elle est maganée, mais elle est faite juste pour ça. Pour le PLA, j'en prends un autre. Il y a du Magic Goo dans ce genre-là qui existe, qui fait quand même bien, là. Pas là-dessus. En passant, les feuilles flexibles noires, style Build-Tac, là, c'est des feuilles de polycarbonate, si vous vous posez la question. C'est pour ça que j'ai juste une surface de polycarbonate. Il y a le borosilicate, qui sont les vitres qui n'ont rien dessus. Il y en a, c'est du carbodium que tu. Ouais. Carbodium, c'est ceux qui sont comme texturés. Ça va quand même très très bien, ces choses-là. Puis il y a les feuilles de PEI lisse et PEI texturé. Flexible, je préfère de loin PEI texturé flexible. Le problème que je vois, c'est que la partie magnétique est après la surface et non le bed. Le bed est en métal. Le bed est en métal. Il doit être en acier pour que ça aimante. Magique. Ah non, non, il y a un aimant. Il y a vraiment un aimant. Parfait, il y a un aimant. Elle chauffe. OK, elle bouge. Est-ce qu'elle bouge vite? Ouais. J'ai essayé de faire enlever le petit peu de filament. Alors, le CR Touch se fait aller. OK, ça a l'air mieux, là. Est-ce que... OK, ça y va. La ligne de purge. Ma hauteur a de l'air bien. Je pourrais peut-être le monter une petite affaire, mais on... Ça a de l'air bien, hein? Oui.
Alors, c'est un Benchy. Je vais approcher la caméra pour qu'on la voit imprimée. Oui. Oui, je dois avouer elle est silencieuse. Oui. La fan vient de démarrer. On entend, ouais, le ventilateur est à l'arrière. Mais non, je suis agréablement surpris du bruit. J'entends plus ma bamboulable qui travaille en arrière que celle-ci. Je sens une vibration. Alors, l'accélération et le jerk me semblent très élevés parce que je sens les coups dans la table. Maintenant, est-ce qu'elle va faire une belle qualité d'impression? C'est ça qui nous intéresse. Ouais. La vitesse, c'est intéressant. Je vais vous avouer que lorsque j'ai une imprimante qui imprime à 250 ou 300, ben, ça prend moins de temps à faire les prints. Hein? Au lieu de prendre 12 heures, des fois, ça en prend 4. Ça fait une différence, surtout quand je ne veux pas imprimer de nuit. Mais celle-là, j'aurais aucun problème à la laisser imprimer de nuit. Je regardais pour acheter les panneaux d'acrylique puis le dessus d'acrylique. Si vous voulez imprimer de l'ABS, du nylon, surtout que la buse va à 300 degrés, ça peut être une bonne solution. La seule chose, c'est que la logique est toute en dedans. À 40 degrés, je ne pense pas que ça cause un problème. Mais l'avantage de mettre les panneaux d'acrylique versus la tente, les panneaux d'acrylique vont laisser la base prendre l'air par en bas. Parce que l'air, elle semble prise par en bas. Donc, l'air va mieux circuler pour la logique. Si c'est dans la tente, tout va être quand même relativement chaud. Là. Exact. Ça va bien à date. La vitesse est correcte. La qualité semble bonne. Là, j'ai fait aucun ajustement spécial. Là. Je viens de la monter, on vient de l'imprimer. Ouais. Puis à date, qu'est-ce que tu en penses? Première opinion, Alain? Première opinion, c'est très bien. La première couche était bonne. Oui. Pas de gâchis. La deuxième, parfaite. La buse, je sais pas si tu as vu la buse, Alain. J'avais des spare parts. Une buse standard de MK8. Non, elle est plus longue. J'ai l'impression que c'est la même buse que la Ender 7. La Ender 7. Avec le bout qui est différent, oui, exact. Fait que la même buse que sur la Ender 7. Une High Velocity, que Creality appellerait. Donc, ouais, c'est un petit peu entre une buse standard et une buse Volcano. Elle a peut-être quoi, 1 cm de filetage. Oui. C'est bien. Donc, on va la laisser imprimer. Lorsqu'elle va avoir fini son Benchy, on va passer à la deuxième partie qui est le Sonic Pad. Le Sonic Pad. Donc, bon, alors ça imprime et puis pendant que ça termine, on va démarrer le Sonic Pad puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Mon ami Alain va être le master Jedi du Sonic Pad. Ouais. Donc, j'ai vu que le Sonic Pad venait aussi avec un accéléromètre. L'accéléromètre, on voit sur le dessus que c'est marqué bon, X, Y, Z. Il y a plein de place pour attacher plein de trucs après la tête, mais pas dans le bon sens. Donc, on aurait pu l'attacher nativement après, les espaces semblent bons, mais il faut que je me mette un angle parce que l'angle n'est pas bon. Fait que c'est un peu dommage, ça aurait été le fun, mais je comprends qu'ils n'ont pas fait l'Ender 5 S1 spécifiquement pour le Sonic Pad. Il aurait pu fournir une petite braquette qui finit. Mais c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Puis, c'est un connecteur propriétaire. Ben, ça ressemble à un connecteur PS2, là. Ouais, ou un S-Video. Ouais, ça aurait été pas pire aussi un connecteur genre un JST ou quelque chose de même, là. Mais c'est pas grave. L'imprimante, bonne nouvelle, c'est une imprimante USB-C. Non, même pas. Micro USB. Bon. Ah non. L'imprimante est USB-C, mais le fil qui donne avec le Sonic Pad, lui, est micro USB. Donc, je vais prendre le fil. Y a-t-il un fil qui venait avec l'imprimante? J'ai pas vu ça. Je vais aller voir dans les choses. J'ai pas vu de fil avec l'imprimante, mais j'en ai un. Puis je sais qu'il fonctionne, donc fil USB-C. Je ne le brancherai pas immédiatement après le Sonic Pad parce que des fois, ça va faire rebooter l'imprimante puis on va manquer notre print. À chaque fois, je vois la pin du CR Touch qui est dans le vide, puis j'ai l'impression que c'est la buse qui imprime dans le vide, puis qu'il y a un layer shift, mais non, elle continue d'imprimer. Donc, ici, on enregistre ce que mon ami Alain va faire. Alors, on va brancher ça, on va regarder de quoi ça a l'air. Ouais. Alors, en arrière, j'ai 2 prises USB, une prise réseau, ma prise pour le sensor ici, je sais pas c'est quoi, peut-être un buzzer. Sur le côté ici, j'ai 2 prises USB. Ici, puis de l'autre côté, j'ai mon petit bouton d'alimentation. Puis, comparativement à celui d'Effelson, lui a des pattes. Donc, je suis pas obligé d'avoir
un petit truc pour le faire tenir. Donc, On appuie on sur démarre Power. ça. Il y a une petite lumière verte et bleue qui allume sur le côté. Ici, on ne voit plus la bleue, mais la bleue, ça doit être le Wi-Fi. On va se centrer. Alors, la qualité de l'écran a l'air quand même bien. Ouais. Très rapide. Là, ça bouge un peu parce que l'imprimante imprime dessus. Sur la table, je parle. OK. Alors, Teddy, tu as peut-être un peu raison, ma table n'est pas très stable. Alors, c'est le moment qu'on attend tous. Probablement qu'il va me demander de me connecter au Wi-Fi. Il y a un gros manuel qui vient avec. Ben, un gros manuel. On s'entend, c'est pas un bottin téléphonique. On commence par On va le mettre, en en anglais parce que sans ça, c'est en chinois. Oh, il y a un drôle de son. Alors oui, on l'a lu préalablement. Ah, il faut attendre 4 secondes. Ils veulent absolument qu'on lise. OK. Ouais, l'heure est bonne, c'est bon. Alors, je vais ajouter le network. Évidemment, je ne le montre pas à l'écran. Bon, ça fait qu'il vient de redémarrer. On recommence ça. Oui. Donc, English. On dit que oui, on a lu, mais c'est 7 Ouais, faut secondes. attendre. Je sais pas si ça va plus vite si on descend, non? OK, non. Next. Ça, Encore? c'est bon. Le réseau Wi-Fi devrait être là ou non? Oui. Ah, il est connecté, c'est bon. C'est bon. Next. On va y mettre un nom, Creality Sonic Pad. C'est bon comme ça, on va laisser comme ça. Donc, OK. Alors, on peut choisir l'imprimante. Nous autres, Ouais. qu'est-ce qu'on a comme... Il y a CR. Ah ben, FLSON. On aura tout vu. OK, la Q5. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Q-Series. Ah, la SR est dedans. Ah, c'est bien ça. Ici, on va voir maintenant dans la Prusa. OK. Mini. Le Star Moon. Ouais, ça c'est Creality, ça aussi. Alors, Render. Oh, il y en a quand même pas mal. Alors, il y a vraiment beaucoup de modèles de Creality. On va aller dans la Ender 5, nous autres. Y a-t-il la Ender 5? Eh oui, Ouais, il est là, ici, il est ouais. ici. No Ender Z 5 Switch. S1. Ouais, t'en as deux. Un avec pas de Nosy BL Switch. Touch? Nous autres, c'est celle-là ici. Nosy Switch. Il n'y a pas de switch en bas. Ah, OK, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est bon. Next step. OK, là, il faut attendre de le brancher. Ben écoutez, ma première opinion sur lui, c'est qu'il est vraiment facile à utiliser parce que Ouais. sur celui de FLSON, il me semble que c'était un petit peu plus compliqué que ça. OK. Fait que ça, je dois leur dire bravo. Je sais pas, par exemple, on peut-tu ajouter une imprimante, C'est mettons CR10, qu'est-ce qu'il y a? c'est série. CR10, La Max, es-tu là-dedans? le CR10 Max? Non, Bonne elle est question. pas là-dedans. Elle est souvent négligée. Other model. Je peux-tu faire mon propre modèle? OK, mais ils veulent que tu te connectes. Ok, ouais, on pourrait en rajouter un autre. Ouais. Ok, ça, même si votre imprimante n'est pas là-dedans, ça va être un petit peu plus de trouble probablement, mais vous pouvez l'ajouter, ce qui est une bonne chose. Mais je trouve que, pour de vrai, c'est... Ouais, c'est assez je intuitif. suis content pour la FLSON. Mhm. On peut brancher, je crois, jusqu'à 4 imprimantes dessus. Je sais pas si... je sais pas, hein. 4 imprimantes, ça commence à être du stock. Ouais. Mais, alors, Ender 5, ça c'est bien qu'il y ait les deux. Puis c'est quoi qui est ici? Ender 5 EBL, ok, avec le BL Touch. L'écran est très réactif, ça va bien. J'aime bien la date, j'aime bien ça. Fait que là, ça me demande de... on va choisir l'imprimante. Fait que je vais attendre que le print se termine. D'ailleurs, ça avance bien. Donc, on va laisser terminer, puis on revient dessus. Parfait. Donc, on s'est aperçu de quelque chose, c'est on attendait qu'elle finisse parce qu'on pensait qu'il fallait brancher USB, mais c'est pas le cas. Alors, je vais choisir, vous allez voir, Ender 5. Je choisis la Ender 5. S100. C'est ça. Alors, ici, je fais USB communication. Puis là, ça me dit de mettre une clé USB. Veux-tu mettre la clé USB dedans? Oui. Alors, le firmware va aller sur la clé USB. Non, excusez-moi. J'ai vu dans la documentation qu'il fallait prendre une carte SD parce qu'ensuite, il faut que je prenne la carte SD et je la mette dans l'ordinateur.
Please insert the card reader with the... Ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre une carte SD. Rentrer, oui. Alors, tu peux enlever la clé USB finalement. C'est ça ici qu'il faut mettre. Alors, mets ça dedans. On va y aller. Maintenant. Ouais, ça c'est le USB. Vous savez que le USB, comment ça marche, hein? Je le laissais dans un sens, ça marche pas. Je le vire de bord, ça marche pas. Je le revire dans le premier sens et ça marche. Alors, flash de firmware. Drôle de traduction. The firmware has been written to the memory card. Pour vrai? Non, ça peut pas avoir été suivi. On va regarder si la lumière clignote. Il me semble que ça a été vite. Non, pas de communication. Ah! Alors, je vais aller voir sur mon ordinateur si ça a marché pour vrai. Ok, alors je l'ai formaté. Je l'ai reformaté en 4096. On va mettre la clé dedans. Je vais faire Previous. Puis on va revenir, ouais, juste ici. Ça allait par en haut, je pense. Ouais, par en bas comme ça. Parfait. La lumière. Ah, là, il travaille dessus. Je sais pas si on voit la petite lumière. Ouais. Je vais le tasser pour qu'on puisse le voir. Ok, alors, flash de firmware. Ok, alors, je vais aller voir s'il y a de quoi là-dessus. Me semble que ça a été rapide. À notre grande surprise, ça a marché. Mais c'est vrai que le firmware de Clipper, il n'est pas gros. Non, c'est ça, C'est c'est pas quelques gros, cas, il est pas ouais. gros. Donc, je ne le mettrai pas tout de suite dedans parce que l'impression est presque finie. Je suis rendu à mon dessus. Ensuite, tu vas faire la cheminée. Ça dit « Please power on the printer and click next ». On va attendre. On est rendu là. En passant, il y a une protection d'écran. Après un certain temps, l'écran devient noir. Ouais, Ce qui est une très bonne bien, chose. ouais. Ouais, ouais. Après 1h02, ben, je pense que c'est 1h02. C'est drôle parce que ça marque 1.2.2 et non 1.2.02. Alors, c'est pas 1h20, c'est 1h02. Elle a fini par imprimer. Alors, on va décoller ça. Puis le bed est chaud. On va faire refroidir un peu pour aider au décollage. Au décollage, c'est pas pire, hein? Puis on va utiliser la petite caméra ici pour le voir. Ouais. Alors, est-ce que ça décolle bien, premièrement? Oui! Ah, ben, Quand même. quand même. Là, malheureusement, c'est le blanc. On voit pas grand-chose, mais Non, la on qualité, va regarder les reflets. Ah, la qualité est là. Alors, je regarde le ghosting sur le bord de l'œillet. Il n'y en a pas. Une petite affaire, vraiment pas beaucoup. Les murs sont très très beaux. Le dessous est parfait. Un petit peu de stringing à gauche et à droite, mais c'est peut-être juste mon filament qui est un peu humide. C'est dommage, le blanc ne le rapporte pas bien, là. Mais non, c'est un beau Benchy. Ouais. Alors, je vais avouer que, comme on dit, sortie de la boîte, out of the box. Ouais, exact. Elle a une belle qualité d'impression, donc elle n'est pas bruyante. Elle n'est pas rapide présentement. Je peux la faire imprimer plus rapide que ça. Je vois quasiment le Benchy en arrière. Mais non, la qualité est... C'est impressionnant. La qualité est impressionnante. Ben, c'est sûr, là, j'étais à peu près à 70 mm par seconde. Donc, je peux avoir un résultat similaire à ça, avec une Ender 3 bien ajustée. Mais celle-ci, si vous voulez avoir une belle qualité d'impression, pas vous casser la tête sans nécessairement avoir des vitesses hallucinantes, parce que là, on n'a pas imprimé très rapidement. Puis un bed qui colle bien trop. C'est quand même une bonne imprimante. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre le Sonic Pad après. Alors, je vais juste enlever la track pour pas l'oublier. Et voilà. Ah, puis pour le remettre, je dois avouer que ça, c'est vraiment bien. Ouais. On les accorde ses vis. Ouais. Et voilà. Alors, bravo Creality pour les deux vis. Très bonne idée. Alors, on va continuer avec le Sonic Pad. Ouais. C'est bien. Alors, le Sonic Pad, ça dit maintenant... Ah, en passant, je me suis trompé tantôt. J'ai dit qu'il n'y avait pas de fil. C'est un fil micro USB, mais il y a un adapteur USB-C. Donc, veux-tu le brancher sur le côté? Parce que ça dit de le brancher sur le côté. On va enlever le fil par en arrière. Et je vais brancher l'imprimante. Clic. Alors, please power est déjà on. On va faire next. Ah, mais là, on a oublié de mettre la carte mémoire. On a oublié de mettre la carte mémoire. Fait que c'est sûr qu'il n'arrivera pas à y parler. Alors, j'enlève ça. Je mets la carte mémoire dedans. Dans le bon sens, ça va aller mieux. Et j'allume l'imprimante. En passant, une fois que vous mettez Clipper dessus, l'écran ne sert plus à rien. Donc, alors là, il est en train d'essayer de se connecter. Le temps qu'il installe le firmware, c'est vraiment pas long. Il va démarrer le firmware, puis il devrait
Le connecter. Là, ça dit de le connecter de ce côté-là, mais il n'y a pas de prise de ce côté-là. Mais on comprend. Ce que je pense, c'est qu'en mettant la carte mémoire en bootant, ça va le flasher l'imprimante, puis après, il va pouvoir communiquer avec elle. Exact, c'est ce que je crois aussi. OK. Got it. Ah, to the USB 1 port. Est-ce que c'est celui du milieu? Ouais, ça a l'air de celui du milieu ou je rêve? Non, tu rêves pas. Je pense qu'on va... On va essayer ça. Ça serait étrange qu'ils choisissent le port USB. View USB schematic. USB 1, il faut le brancher au centre. C'est bon. OK. Alors, USB 2 en bas, USB 1 en haut, 3 en haut, 4 en bas. OK. Connected successfully. Ah, il est connecté. Alors, connectez-le dans le bon port USB. Semble-t-il que ça fait une différence. Alors, Alain, next step. Oui. Hey, c'est fait. For the self-test. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est tout en anglais. Alors, est connecté. Ensuite de ça, que le surface est clean. Ouais, je viens de le faire tantôt. Il reste un petit bouton ici. Puis le self-test va prendre environ 30 minutes. 30 minutes. Ouais, c'est quand même long, le self-test. Donc, 5 étapes. OK. Alors, ouais, il marche. Oui. Next. Please check that hot and fans are turning properly. Properly. Oui, il marche. Ouais, ça fonctionne. Celui de l'arrière à 50-15. Non, ça c'est vraiment pour le hot end. OK. OK, next. Ouais, ça marche. C'est bon. Oui. On l'entend bien. Bon, là... The offset for calibration. OK, parfait, on va faire ça. Alors là, il faut tout refaire la calibration, il faut tout refaire le Z-offset parce que c'était inscrit dans le firmware de l'autre, puis là, ça vient de disparaître. On est environ à 1.70. J'ai mes petites pinces pour nettoyer le bout de ma buse. OK, ma buse est correcte. On était, me semble, à 1.70 tantôt avec l'imprimante. On va voir ça si... se peut. Ça dépend comment est-ce que le CRT est configuré. Ouais, c'est ça. OK. Parfait. Alors, j'ai ma petite feuille. Et où ma petite feuille? Là, on est à 4.97 mm, donc il doit être très haut. Alors, j'ai ma feuille. Alors, déplace-le au moins dans l'autre sens. De 1 mm encore. Encore. Ah, vas-y, il te reste encore un bon 4-5 mm. Bon, ben, je peux prendre une fois 5. Non, ça va être trop. OK. Vas-y, encore. OK, maintenant, on remonte un petit peu. OK, puis là, on va y aller à point... Vas-y avec 0.5. Descends de 0.5. OK, maintenant de 0.1. Encore. Ah! On était, ouais. Ah, c'est parfait comme ça. 1.73, on est revenu à la même configuration que tantôt. Parfait. Next step. Manuel leveling. Puis là, c'est le fun parce que il semble-t-il qu'il y a deux modèles de S1. Un que le end-stop est en bas, l'autre que le end-stop est en haut. Lui, le end-stop est en haut, donc je suis pas obligé d'attendre qu'il descende et qu'il remonte. Bla 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 bla. Est-ce qu'il est terminé? Ou... OK. Make sure the hotbed, bla bla bla. C'est correct. Click the number. OK, si on va aller au 1. Ah oui, il le fait directement là-dessus. Puis là, qu'est-ce que ça dit de faire? Avec la roulette. On ajuste avec les roulettes. Ouais, mais on est vraiment loin de la buse. Non, pourtant c'est bien ça. Sinon, on peut revenir en... je suis à 3 ou 4 mm. On peut revenir en arrière, voir pour le offset. Bon, offset, ouais, continue. Fais previous step. Encore. Hey, ouais, c'est en arrière de ça. Ouais. Non, on est revenu au début. Là. On repart. Si on le sait qu'il marche. Si on le sait qu'il marche. Aussi. Ouais, OK. Là, on est il fallait peut-être faire stop.
Ouais, il n'y avait peut-être pas un save ou... Ouais, hein, c'est ça, il est peut-être pas sauvegardé. Ah, il fait encore son... Ouais, les revenus. Ouais, alors, allons-y pour 1.73. C'est pas trop vite. Encore. OK, trop serré. 6 et 7. On serait correct. C'est parfait. Si on Stop. fait stop. Et voilà, fallait faire stop. Step. Et là, on va retourner. Ça devrait avoir un petit peu plus de bon sens. OK, appuie sur le 1. On va attendre. Ah, il n'est pas fini? Le homing. Parfait. On peut y aller avec l'accent. Là. Je suis encore très loin. C'est loin, oui, c'est ça, exact. Ouais, je suis encore assez loin. Spécial. Est-ce que je peux relâcher le bed jusque-là? Hmm. Non, c'est trop. Non, j'ai plus de tension sur mon ressort rendu là. OK. Donc, ouais. OK. Please confirm that bed screws are tightened. Ah, il faut serrer les vis jusqu'au maximum. OK. OK, je comprends là. Alors, on va recommencer le... Je vais les écraser en masse. Ils ont tous chacun leur méthode. Ouais, exactement. Alors, il faut juste bien lire les instructions. Et là, l'affaire, c'est que c'est pas des ressorts, c'est des caoutchoucs, c'est du silicone. Donc, écoute, on va refaire le Z-offset. Ah, ben le Z-offset, il est bon. Oui, on le sait que c'est 1.73. Sauf que c'est le home qui sera pas bon. On se cassera pas la tête, on va le mettre tout de suite à 1.75, 1.73. Sauf que je suis pas sûr. Oups. T'es-tu trop loin? Ah non, c'est encore bon. Oui, c'est ça. On s'en va bien plus loin là, que OK, le on remonte un peu. 1.73. T'es trop bas. Encore. Un autre shot. Encore. Je pense que t'es comme planté dedans. Ah, ben attends. Ouais, on remonte un coup de poing 1. Perfect. Oups. On était correct à l'autre. 1.94. OK. Stop. Success. Next step. Ouais, c'est un peu particulier, hein, cette étape-là. Oui. C'est correct. Je veux dire, une fois qu'on le sait, là, vous le savez, on fait le test pour vous. Ils ont chacun de petites façons. Ouais. Parfait, on va aller sur le 1. OK. Ça a plus d'allure. Malgré qu'il est quand même assez loin. Il est vraiment loin. Donc, on va. On l'a eu. Next step. Un mesh. Start calibration. OK. En 25 points. Il va faire chauffer le bed, si j'ai bien compris. Oui. À 33 degrés. OK. Il devrait nous afficher le mesh au fur et à mesure. Oui, exact. Ah, il va vite. Il nous donne il va les vite. données. Il va vraiment vite. Ah ouais, il nous donne les données. Ça a l'air de quoi? Ouais. On est à 0.07, 09, 09, 09, 08, 04, 04, 04, 04. C'est quand même stable. Ouais, hein, il est c'est quand même droit. Moi, je pensais qu'il y avait un creux au centre. On va voir. Oh oui, 0.01 au centre, 0.02. Ouais, il est creux un peu au centre. 0.08, mais entre 0.08 et 0.02, là, il n'y a pas une grosse différence. Non, exact. On est souvent impressionné par le graphique qui nous donne là, que le bed est tout croche vert et rouge, mais il faut s'entendre que c'est l'échelle. C'est ça, l'échelle, il faut en prendre considération. Écoute, le bed est vraiment droit. Oui, à date, oui. OK. On voit là, wow. Sérieux? C'est un beau mesh. C'est vraiment... C'est vraiment beau, ouais. Alors, next step. Ouais. Ça n'a pas pris 30 minutes. C'est drôle parce qu'il dit que ça prend 10 minutes à monter. On y va? Next step. Ah, il redémarre l'imprimante. Je sens que je vais aimer le Sonic Pad. À date, là, j'ai fait imprimer des supports qui viennent ici à l'avant, comme ça. Comme c'est ici. Hop, là, je devrais le resserrer un petit peu. OK, là, on est à... Oui. Là, on est dans l'interface. On est dans le clipper, là. Mm-hmm.
Alors, ça vient s'installer comme ça ici. Et ça tient le... Comment ça peut bien tenir? Les vis, ça rentre pas là-dedans, ça? Ah, ça doit être pour le plus, probablement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Move. J'imagine qu'on peut aller dans le Home. Ouais. Puis c'est pareil, c'est le même. Mais par contre, on rajoute le Home Hall. Ouais, ça c'est bien. Ah oui, Home Hall ici. Il va faire les deux. Exact. Puis tu as la désactivation des moteurs aussi qui est là, qu'on n'avait pas dans l'autre menu. Puis ici, regarde, on peut changer d'imprimante. On peut brancher plusieurs imprimantes dessus. OK. Alors, je suis un peu emballé là. Je trouve ça le fun. Preheating, j'imagine qu'on peut configurer toutes sortes de trucs. PLA. Ah, puis Get Hot Hand. Ah, ben ça c'est bien. Preheat. On peut le faire. Là, je vais augmenter, mettons, facile comme ça. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. Wow, ouais. OK. Puis on peut faire refroidir si on cancelle, ouais, par la fan. Contrôle, qu'est-ce qu'on a ici? Extrusion. OK, pour faire avancer les extrusions. Fan, pour partir les fans. Ça marche. Température. L'écran, elle semble bien répondre. L'écran est très très plaisant à travailler avec, je vais l'avouer là. Moteur off, là je le ferai pas. Configure. Manual level, ok. Auto level. Ah, ça c'est mon Z offset. Ouais. Network setting. Local information. Mouvement parameter. Les accélérations. Ah, c'est bien ça. Other setting. Là, on devrait avoir plus de... Ok. La luminosité de l'écran. Ouais, ça marche. Screen blank, on va le mettre à 15 minutes. Langue. Bon, on n'a toujours pas français. On a des thèmes. Thème 1, thème 2. Oh! On non. préfère l'autre. Non. La caméra n'a pas aimé ça. L'heure en 24 heures, ça c'est bon. Pause timeout setting. Ouais. J'imagine le maximum de temps de pause que je peux mettre. Ketone. Ça, on pourrait le désactiver, ça. C'est le son qui fait quand on appuie sur l'écran. Ça, je vais le mettre au plus bas parce que c'est un petit peu tannant quand on imprime durant la nuit. One Touch Changeover, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Set time, on peut ajuster l'heure, l'heure est bonne. Advanced Option. Display macro, oui, on veut des macros. On va peut-être attendre d'abord. IoT, alors il y a beaucoup de trucs que je peux ajuster. Wow, ok. Alors je passe à travers plein de menus. Network Setting, Restart Clipper, AI Detection. Ah, il faut installer une caméra. J'ai une caméra qui fit là-dessus. OK. On l'essaye? On pourrait. Alors, j'ai une Logitech C920. Je n'ai pas trouvé celle de Creality. Elle doit être dans mes boîtes à quelque part. Alors, on va le brancher dans USB 1. USB en arrière? USB en arrière. On va le brancher à un USB 2 ou 3. Donc, je ne vais pas te reprendre, mais 3 ou 4. Tu te fais raison, 3 ou 4. Mais oui, tu peux me reprendre, j'ai pas de trouble avec ça. OK. Alors, ah, elle allume. J'ai de la lumière dessus, donc. Je vais la mettre comme ça temporairement. Hein. Il faut peut-être activer la caméra dans les paramètres. On a une caméra. Ah, on le voit directement de là. Ah, c'est bien ça. Tu as été dans AI ou... Non, je suis allé ici, dans les paramètres. Dans la caméra. Et dans la caméra, on a choisi le bon. Je l'ai mis à AMF. Super. Puis ensuite, ben, elle est apparue, tout simplement. Bon, là... On était dans l'AI tantôt, par contre. Alors, est-ce qu'il y a un print qui vient avec, si on essaie d'imprimer? Ah, ça, j'ai pas vu. Ça me surprendrait. Non. Local, il n'y a rien. Creative Cloud, ben là, Bon, on prend-tu le même G-code qu'on avait? Avec la démo, oui. Alors, il est sur ça ici. Là, j'imagine, je vais l'envoyer par réseau. Donc, je vais le brancher à mon ordinateur, puis par le réseau, je vais l'envoyer dans le SonicPad. Alors, j'ai l'adresse IP ici. Ça ne sera pas long. Ouais. Je l'ai uploadé. En passant, je n'ai pas pris le même G-code. Je vous explique pourquoi. Parce que je vais le faire imprimer à 250 mm par seconde, mais j'ai activé le contrôle
d'accélération, décélération, tout ça. Donc, ça ne sera pas un 250 pur. Des fois, dans les courbes, il va être à 100. Des fois, il va être à 250. Des fois, il va être à 90. Exact. Mais, allons-y. On part ça. 3D Benchy. Ça dit combien de temps? Ça le dit pas? À date, non. More information. Bon, probablement que le slicer ne fournit pas l'information. Pour votre information, je l'ai imprimé avec le nouveau Simplify 3D. Ouf. Je vous recommande pas lui non plus. Je l'utilise parce que je l'ai acheté. OK. On a un aperçu, mais là, l'aperçu n'est pas activé sûrement. Exactement. Alors, j'imagine qu'il fait chauffer les différents trucs. C'est drôle, il dit que le bed est à 47. Oui, le bed est chaud. OK. Je me souviens pas si j'ai configuré une ligne de purge, donc je vais prendre mes petites pinces que je sais pas où j'ai mis, je vais en prendre d'autres, pas grave. Non, il y a quelque chose qui me dit qu'on va appuyer sur play. Probablement. Non? OK. Resume printing, stop. Non, il bouge pas. Vous faites quoi, là? Il chauffe pas encore ces choses. Il bouge. Donc, on réessaye une autre fois. Ah, là, il était à 3.24 MB. Tantôt, il était pas correct. Alors, c'est le transfert qui n'a pas marché. On réessaye ça? Oui. Ah, ouais. Bon. Bon, là, oui, là ça les marche. températures sont bonnes. Tout est bon, ouais. Ça dit un estimé de temps? Pas encore. Normalement, elle devrait être un peu plus stéroïde. Là, j'ai pas fait de calcul de résonance, j'ai pas fait rien de ça, donc par défaut, ensuite on va améliorer les choses, mais je vais voir si elle va vraiment à 250 mm par seconde ou si tout va arracher. Puis l'accéléromètre non plus, qui n'était pas... Exactement. Alors, au niveau de la vitesse de chauffe, le bed, c'est normal, là. Pour le Il n'est bed, pas exceptionnel, mais c'est correct. La bûche, ça va vite. Il y a de quoi j'ai vu, par exemple, semble-t-il que le bed chauffe vraiment égal. J'ai vu, je vais aller chercher mon thermomètre laser dans quelques instants, là. Mais il paraît que j'ai pas beaucoup de zones froides. J'en ai une un petit peu où le fil en arrière, parce que les fils sont soudés puis ils servent de radiateur, si on veut, là, pour de refroidissement. Mais tout le reste, lorsque je suis à 60, le milieu, mettons, est à 60, les côtés sont à 58 à peu près. Ce qui est 2 degrés, c'est très, très acceptable, là. Je vais aller chercher mon thermomètre laser pendant que je chauffe. Ouais. Donc, j'ai mesuré le centre du bed qui est présentement à 55 et les coins sont à 55. Oui, puis on est à 55 dans le Sonic Pad. Là, c'est rendu à 56. Les coins sont à 55.5. Sérieux? Elle chauffe vraiment égal, hein? 56. Écoutez, j'ai même pas 1 degré de température de différence entre le centre et les côtés. Bon. C'est fantastique. On aime ça de même. Ah oui, elle va vraiment plus vite. Alors, le CR Touch, puis d'après moi, le Z Offset, on va se préparer pour le Z Offset. D'après moi, ce sera pas bon. On l'a-tu? Z. Ah, ici, on peut le changer. À plus à 0.05, on est à 0.01. Ah, il fait une ligne de purge en avant. Qu'est-ce que ça dit? Là, il n'y a rien qui sort. Attends, là, il s'alimente. Ouais. Ok, oui, il est en train de sortir. Écoute, mon Z Offset a de l'air excellent. Ok, je suis pas au centre de mon bed. Ouais, un petit ajustement. Ouais, peut-être baisser un petit peu le Z Offset. Non, peut-être pas, je pense que c'est correct. Il décolle pas. J'ai l'impression qu'elle va être vraiment plus rapide. Alors, je vais réinstaller la petite caméra. On va décrocher du Sonic Pad, puis on va aller voir au niveau de l'impression. Parce que pour le reste du Sonic Pad, ça reste Marlin. Je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Pas Marlin, mais Clipper. Je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, mais on va la regarder imprimer pour voir si elle s'excite un peu. Ouais. Là, on est à 82 mm/s. 82 mm par seconde, c'est pas mauvais, hein? Elle va plus vite. Oui. Est-ce qu'on la pousse un peu? Bon, on la pousse un peu. Alors, on va aller dans ajustement. Là, vous le voyez pas ici, là, mais on peut changer la vitesse. Oui, on est à 100%. On va la mettre à 150%. Voilà, elle fait les barres, c'est normal. Puis c'est le temps que le G-code soit poussé. Donc, elle a changé de son. Ah, écoute, la vitesse semble plus raisonnable, là. C'est normal que les barres soient plus lents. Mais il me semble qu'elle peut aller plus vite que ça encore. Est-ce qu'on voit les vitesses ici? Oui, au début, oui. On est est à à combien? 38. Ouais. 60. 76.
C'est ça, j'ai pas une grosse surface, c'est dur d'aller vite. Elle peut aller plus vite que ça. Alors, j'ai augmenté encore la vitesse. On va le mettre à 200%. Oups. Ouais. Le son change. Ouais, là, elle commence à faire un son plus intéressant. Ouais, on est à 104. Voilà. OK. 160. Là, théoriquement, elle devrait aller à 500. Ouais. La température de la buse tient bon. La température du bed aussi. Ça a plus d'allure, ça, non? Oui. Elle n'est pas bruyante. Non. Tout ce qu'on entend, c'est des fans. Là, on est à 100 mm par seconde. Je suis surpris, le remplissage devrait être plus rapide que ça. 160 dans les déplacements. On va le monter encore. On va voir jusqu'où qu'on peut aller. Ouais, OK. Je pensais qu'il montait pas 225, max. Là, j'étais à 250%. J'atteins des 145, à l'impression, 145 mm par seconde. Ouais, ça a plus d'allure, ça. 200 mm par seconde. Ah, là, ça commence à avoir de l'allure. Alors, j'aurais pu enlever le contrôle d'accélération, mais là, Ouais. D'après moi, c'est ça qui ralentit un peu. le filament sort. Je sais pas de quoi avoir l'air la qualité, par exemple. Mais je vous le dis, Un stock. ouais, stock. Il n'y a pas grand-chose. J'ai juste connecté le Sonic Pad dessus. C'est quand même pas pire. Pour une imprimante stock, qui n'est pas faite nécessairement pour aller à ces vitesses-là, parce qu'on s'entend, c'est pas une vraie Core XY. Il y a beaucoup de poids dans la tête, tout ça. Mais je suis sûr qu'avec le contrôle de la résonance, le Sonic Pad va faire une grosse différence. Ouais. J'ai testé la V400, j'ai testé la SR. La SR, avec et sans le Sonic Pad, je vois pas... les autres, c'est quoi déjà le... Le pad, là? Ouais, le pad... je l'ai ici à quelque part. Blanc de mémoire. Bref, le pad de FLSON sur la SR, je l'ai enlevé parce que la SR allait déjà rapidement, elle allait déjà vite. Puis j'avais pas vu de gain avec le pad des autres. Mais celle-là, je commence à avoir un gain. La Ender 7 aussi, j'avais pas vu de différence. Mais la Ender 5, je crois qu'il y en a une. Je prends des. Ouais, je roule en moyenne à 150, c'est quand même bien. Ouais, là, t'as estimé pas apparu. Mais... 200, 125. Si je mets la résonance là-dessus et tout ça, bon. T'en penses quoi du Sonic Pad? C'est le Sonic Pad, hein? Faut pas que je me trompe. Oui. T'en penses quoi du Sonic Pad, Alain, jusqu'à date? À date, ça va très bien. Je dirais que intuitif, plug and play, l'écran rapide répond rapidement, le touchscreen fonctionne bien. Rien, aucun point négatif. Facile à installer, facile à configurer, les étapes sont bien. Je donnerais une note moi aussi d'un 7 à 8. 7 à 8 sur 10? Oui, exact, Bon, sur 10. Moi, j'ai essayé celui d'Effelson. C'était correct. Il est bien, là. Celui d'Effelson, là, pour gérer les imprimantes, ça va bien. Les imprimantes Effelson. J'avais un petit peu la crainte de retomber dans le même genre de pad. Mais je dois avouer que celui de Creality, pour une imprimante Creality. Oui, exact. Okay, pour une imprimante Creality, tout le menu est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus simple. Quelqu'un qui veut partir avec Clipper, c'est vraiment une belle option. Un Raspberry Pi, maintenant, ça vaut quoi? Neuf, on parle de 130 $. On parle de presque 200 $. Presque 200 Ça dépend lequel, mais le PI4. Ouais. Ensuite de ça, ça prend l'accéléromètre, puis il est déjà inclus avec. Exact. Le câblage. Un écran. Oui, ça prend un écran, puis ça, c'est cher, les écrans. Exact. Ensuite de ça, ça prend les cartes SD, ça prend les câbles, tout ça. Donc, ça revient beaucoup plus cher qu'un Sonic Pad. Je crois qu'il est autour de 200 $, lui. Ouais. Mais si vous voulez partir avec Clipper, vous avez des imprimantes Creality, vous avez des Ender 3, des Ender 5, Ender 7, plus ou moins. Mais je pense que ça peut être une plus-value. Ouais. Vraiment. Donc, c'est sûr que si on calcule l'imprimante plus le pad, il y a d'autres imprimantes plus rapides que ça dans les mêmes prix. Cette imprimante-là vaut quoi? 700 $, le pad vaut 200 $, ça me fait 900 $. On pense, évidemment, je pense à la Bamboulab P1P. Ça aurait été dur de ne pas en parler. Qui est extrêmement rapide, extrêmement fiable, qui a beaucoup d'options. Ça vient dans les mêmes prix. Cependant, si vous avez par exemple une Ender 3 ou deux Ender 3, puis vous avez elle, puis vous voulez les gérer avec Clipper, alors ça, c'est une très bonne option. Si vous avez déjà une Ender 5, vous voulez rajouter ça,
c'est une très belle option. Vous rajoutez l'accéléromètre dessus, vous allez pouvoir atteindre des vitesses que normalement vous ne pourriez pas atteindre. Donc, moi, je donne un bon 8 sur 10. Puis c'est très, très haut, là. Cette imprimante-là, à date, je sais qu'il y en a qui, c'est pas tout le monde qui l'aime, parce que c'est pas une vraie Core XY, etc., etc. Pour le prix, je pense que c'est correct pour ce qu'on a, elle est très, très rigide. Il ne faut pas oublier que les extrusions d'aluminium coûtent quelque chose, l'extrudeur coûte quelque chose, les roues coûtent tout quelque chose. Alors, une imprimante qui est faite robuste va être plus chère qu'une imprimante qui l'est moins. Ouais. C'est une cartésienne XY, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Mais je pense que le prix, bien que c'est élevé un petit peu, on paye pour le métal qu'il y a dedans. C'est tout à fait correct. L'autre chose, on la compare, mettons, avec la P1P. Même si je vous l'ai dit, on ne joue pas dans les mêmes gammes. Celle-ci, je peux la modifier. Dans le sens que c'est des extrusions standards, je peux me rajouter des choses, je peux me rajouter des travers, je peux me mettre des options après, je peux changer le bed, je peux faire beaucoup, beaucoup plus de modifications. La P1P, le frame est soudé. Je ne peux pas faire de changement avec ça. Je peux ajouter juste des produits de Bamboo Lab. Lui, je veux mettre un flex, je veux changer le bed, je veux changer ma table aussi. Alors, c'est plus facile. Je peux facilement changer l'extrudeur. Donc, si vous voulez apporter des modifications, celle-là serait peut-être un meilleur choix qu'une Bamboo Lab. Mais, ouais, à brasse, hein? Oui. On n'a fait aucun ajustement. On l'a monté. Ouais, stock. Puis le benchy est rendu bien avancé. J'étais à quoi? 19%. Puis on a atteint le 414 mm/s. Ouais, là, la table va arracher. Donc, ce que je vais faire, évidemment, je ne garderai pas Alain avec moi toute la semaine pour faire les tests. Je vais faire des... Ouais, elle va vite, là. Alors, je vais faire des tests avec... je vais les faire avec le Sonic Pad parce que je trouve que c'est un beau combo. Mais je le sais que... la table... Ah ouais, on est à 422 mm/s. OK, je suis surpris. Je dois vous avouer que je suis réellement surpris qu'elle aille à ces vitesses-là. Là, on est deux à tenir la table. Je ne m'attendais pas qu'un système de cartésienne comme ça, parce que c'est pas une vraie Core XY, je l'ai dit à peu près 12 fois, puisse aller à ces vitesses-là sans faire de layer shift. Mais je n'ai pas de layer shift. Donc, 300 mm. On sent la vibration dans la table parce qu'elle bouge vite, mais elle travaille bien. Donc, je suis agréablement surpris. J'ai hâte de voir ça. Donc, pour les prochaines étapes, je vais faire quelques impressions à différentes vitesses, je vais faire des tests, tout ça. Puis, je vais revenir à la fin de la vidéo avec un 5-10 minutes. Là, je vais vous montrer les prints, je vais vous montrer le résultat. Puis, mais je suis pas mal optimiste. Toi, Alain? Oui, très. Oui, ouais. Excellent. En passant, vous allez voir Alain de temps en temps. Alain habite pas loin de chez nous. Oui. C'est fantastique. Alors, je vais lui demander des fois de m'accompagner. J'ai différents trucs à imprimer. Je trouve ça le fun à deux. Ça fait une meilleure interaction. Vous allez voir Alain tranquillement sur la chaîne un petit peu plus. Puis moi, ça me fait de la compagnie en même temps. Peut-être vous allez trouver ça plus motivant aussi. Puis voir son joli minois, peut-être. On est tous des passionnés d'impression. Exactement. Fait que, merci beaucoup, Alain, pour m'avoir accompagné pour ça. Oui. Écoute, j'ai d'autres... écoute, tu aimerais peut-être être là pour la K1? Oui, bien sûr. Fait que je pourrais demander à Alain si ça lui donne d'être là pour le montage de la K1. Je pourrais même faire un live. Oui. Je vais peut-être faire un live pour la K1. Écrivez dans les commentaires, aimeriez-vous voir le live de la K1, qui est la compétitrice directe de la Bamboo Lab? Oui, exact. Ça, j'ai hâte de voir. Ça va être le combat des titans. On va appeler ça de même, le combat des titans. Je pense que ça va être... si Creality arrive à accoter ce que Bamboo Lab ont fait, au niveau de la performance et de la qualité, tout le marché va être en dessous de ces deux leaders-là. Ça va être impressionnant. Exact. Alors, je ne vais pas me faire trop d'attentes parce que Bamboo Lab, je suis officiellement encore impressionné. Si Creality arrive à m'impressionner, alors là, ils vont vraiment avoir repris le pole position qu'ils ont eu durant longtemps. Exact. Fait que, merci beaucoup, Alain. Ça me fait plaisir. Comme vous voyez, Alain n'est plus là parce que ça fait presque 3 semaines que j'utilise l'imprimante. J'ai imprimé toutes sortes de trucs avec. J'ai amené quelques prints pour vous montrer. Puis je vais vous parler de mon expérience avec l'imprimante. Vous pouvez voir ici que j'ai installé le Sonic Pad directement après l'imprimante. Alors, c'est des petites braquettes que j'ai trouvées qui se mettent avec les vis du châssis. Là. On change les vis du châssis pour qu'elles soient un petit peu plus longues. Puis on est capable de le mettre après ça. Ça va super bien. J'ai passé les fils ici, puis ça va bien. Il a fallu que je change le fil USB parce qu'il était trop court un peu, mais bon. Donc, 3 semaines. Si je regarde au niveau de la construction de l'imprimante, la rigidité, elle est parfaite, elle est très robuste. Les poignées sur le côté, j'aime beaucoup. Quand j'ai déplacé, j'ai pris avec les poignées, pas de problème. Les renforts, je ne sais pas s'ils aident vraiment, probablement,
mais j'ai vu aucun problème avec la structure. C'est pas surprenant de la part d'une Core XY. Les Core XY sont faites très rigides normalement. Même si c'est pas une vraie Core XY, on va dire qu'elle est complète. J'aurais pas aimé avoir le modèle qui est complètement fermé. Elle va quand même elle va presque à 300 degrés ou 300 degrés. Donc, ça serait bien de l'avoir fermé, mais j'ai pas de besoin pour l'instant. Puis le kit pour la fermer vaut 70$. Donc, je vais voir si c'est requis. Ensuite de ça, elle n'est pas bruyante. Alors, je l'ai utilisée plusieurs nuits d'affilée. Elle a imprimé à peu près une 120 heures, peut-être un petit peu plus que ça. Elle n'est pas bruyante du tout. Les prints sont beaux et constants. Avec le PLA, par exemple, j'ai imprimé plusieurs fois du PLA, puis les prints sont constants, restent beaux, tout ça. J'ai eu un décollement. C'était dû à cause du slicer. J'ai oublié de mettre le bed chauffant. Alors, j'ai essayé différents slicers. Je suis pas un gros fan de Cura, malgré que Cura va quand même bien. J'aime bien Super Slicer, Prusa Slicer. J'aime bien aussi Idea Maker et Bamboo Lab Studio. Là, vous allez dire, mais cette imprimante-là n'est pas dans Bamboo Lab Studio. Comme c'est pas une vraie Core XY, j'ai mis un print comme étant une Ender 3 et ça a marché. Donc, dans Bamboo Lab Studio, on peut trouver la Ender 3. Bref, j'ai essayé plusieurs slicers. Puis, personnellement, je vais utiliser Simplify 3D parce que je le connais bien et Prusa Slicer que j'ai défini pour cette imprimante-là. Donc, les deux vont très, très bien. Prusa Slicer a plus d'options un petit peu. Ce que j'aime bien de Cura, par exemple, c'est les supports en forme d'arbre. Donc, c'est ça. J'ai pas de problème avec le bed, même s'il est tenu juste par le fond. J'ai laissé un spool, le filament de 1 kg dessus durant 2 jours, je crois. Puis le bed n'a pas bougé du tout. Donc, je serais surpris que le bed finisse par pencher par en avant. Surtout qu'il y a des renforts, que c'est pas juste une plaque d'acier, il y a des 20, c'est des 20 par 20, des extrusions de 20 par 20, avec des renforts en plastique en dessous ou en ABS. La plaque en arrière est très grosse. Les bearings en arrière sont très longs. C'est des rods de 12 mm. Donc, je ne pense pas que le bed va bouger, à moins que je mette 12 kg de filament dessus. Peut-être que là, ça finirait par bouger, mais vous n'aurez pas de problème avec, par exemple, c'est la Ender 7. Puis la vieille version, je sais qu'il y a une autre version, me semble, de celle-là, que le bed était différent, qui cantait un peu par en avant. C'est la Ender 5 tout court, ça c'est la S1. Donc, qui penchait un peu par en avant avec le temps. Celle-là, je pense pas que vous ayez ce problème-là. Fait que, bonne chose. L'extrudeur. Alors, c'est la première fois que j'ai testé cet extrudeur-là. Il va très bien. J'ai eu aucune obstruction. La température semble chauffer très, très constante. J'ai fait mes PID aussi, là. Alors ça aide. Mais l'extrudeur va très bien. J'ai passé du TPU, du TPE dedans. PLA, PETG. J'ai pas essayé le polycarbonate et des filaments exotiques. Le polycarbonate, c'est parce que ça prend une... faut qu'elle soit dans un environnement fermé, et les filaments exotiques, il aurait fallu que je change de buse au moins pour une 0.6, par exemple, du filament de bois. Mais je suis convaincu que ça fonctionnerait bien. Donc, ensuite de ça, elle chauffe assez rapidement. C'est pas la plus rapide que j'ai vu chauffer, par exemple. Les Revo, les têtes Revo chauffent beaucoup plus vite que ça. Puis les beds qui sont sur le 110 ou 220 chauffent beaucoup plus vite que ça, mais c'est acceptable. En quelques minutes, l'imprimante est prête. J'ai pas vu que c'était un problème. Puis j'ai essayé aussi, vous savez, il y a les deux petites vis dans le fond, je les ai enlevées. Puis j'ai essayé un Wham Bam, puis ça fonctionne bien. Donc c'est un Wham Bam qui était sur une Ender, je crois. Puis précédemment dans la vidéo, je pensais que c'était des deux côtés magnétiques, mais non. Celle-ci est en métal, puis elle a une surface. Donc on pourrait facilement mettre un Wham Bam ou la feuille de Creality pour la remplacer. Donc c'est une bonne chose. Puis ça aimante quand même fort. C'est un bon aimant. Donc, excellent. Côté qualité, si j'utilise un autre slicer, elle demande un petit peu d'ajustement au niveau du slicer parce qu'au début, j'avais quand même pas mal de stringing, surtout avec le PETG. C'est commun d'avoir du stringing avec le PETG, mais là, c'était comme beaucoup. C'est un direct drive. Normalement, les direct drive, j'ai mis à 2 mm de rétraction à 50 mm par seconde, puis ça règle tous les problèmes de stringing. Celle-ci, il a fallu que je monte jusqu'à 5 mm de rétraction à 60 mm par seconde de rétraction. Je ne sais pas pourquoi, mais sur le PETG, ça me demandait la même rétraction que sur une Bowden.
Alors, un Bowden, c'est un extrudeur déporté, là. Donc, c'est ça. Pendant que j'y pense, vous saviez, le filament était difficile à rentrer dans le détecteur de filament. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, ça va super bien. J'ai plus de tension. Probablement qu'il doit y avoir une petite roue après la switch, là, puis elle devait être coincée, puis là, elle a fini par décoincer. Donc, tout ça, c'est réglé. Donc, petite chose. Donc, c'est ça, l'extrudeur va très bien, il est silencieux. J'avais fait une gaffe au début, au lieu de le mettre à 50 mm par seconde, je l'avais mis à 5 mm par seconde dans le slicer. Alors, c'était super long, mes prints étaient super longs. Je me demandais pourquoi. C'est la vitesse de rétraction. Donc, il a fallu que je donne un peu d'amour au slicer. J'ai eu des différents problèmes, mais c'était pas relié à l'imprimante, c'est relié à mon slicer. En utilisant Cura, ben, les paramètres sont déjà tous là, ça va quand même bien. Si vous utilisez Cura, vous n'aurez pas de trouble. Au niveau des filaments, bon, on va regarder les prints. J'ai imprimé bon, le petit test ici. On voit que tout est super bien réussi. En passant, celui-là, je l'ai imprimé autour de 100 mm par seconde. Il y a un petit peu de ghosting en avant. Les supports, ça va jusqu'à 70 degrés avant que ça commence à être un petit peu plus lent dessus, même si c'est très acceptable. Ensuite de ça, la définition est super bonne. J'ai un peu de stringing. Je ne sais pas si c'est à cause du filament ou c'est mes valeurs de rétraction, mais je pense que mes valeurs de rétraction au début étaient un petit peu trop agressives. Je mettais 1 ou 2 mm, mais il faut mettre un petit peu plus que ça avec cet extrudeur-là. Puis le reste est quand même très très beau. Elle fait des beaux prints. Hein? J'ai imprimé aussi le petit cube de calibration ici. Puis au niveau des dimensions, c'est extrêmement précis. Je crois que j'étais à 0.02, ouais, 0.02 sur les différents côtés. Là. Donc, ce qui est quand même très 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 bon pour une imprimante pas calibrée, dans le sens que je ne l'ai pas plus calibré que ça. J'ai imprimé des Benchy. Alors, vous avez vu un Benchy qui s'est imprimé en 42 minutes et en 1 heure et 2. Ouais, c'est ça. J'ai fait une petite différence. J'arrivais pas à le faire, à cause du slicer, à le faire imprimer en moins que 42 minutes. J'ai essayé toutes sortes de configurations, puis il voulait rien savoir. J'ai l'impression qu'il y avait de quoi dans mon slicer, mais elle peut aller plus vite. Au niveau alors PLA, super belle qualité. J'ai imprimé ça en PLA, les deux Benchy. J'ai imprimé ça. J'ai imprimé la main aussi. La main, c'est un print de... c'est combien déjà? Je pense que c'était 14 heures. La main est assez grosse, c'est quasiment la grosseur de ma main. J'ai des grosses mains. Ouais, à peu près. Puis, super bien sorti. C'est lui le print qui a failli parce que la main était imprimée de même. Puis mon bed ne chauffait pas, donc ça l'a décollé puis ça l'a imprimé une partie de la nuit comme ça. Puis, super belle main. Il y avait un petit peu de stringing entre les doigts à certaines places. J'ai juste pris une petite torche, puis le stringing est parti rapidement. Là, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, super belle impression. Pour une impression de cette durée, là, vraiment content. Donc, pas une très grosse surprise qu'elle imprime bien le PLA. Maintenant, on va aller avec le TPU. Le TPU, je n'ai pas imprimé beaucoup de pièces. J'ai imprimé, je crois, 3 pièces. Là. Ça, c'est une pièce que je vous montre. C'est pour bloquer les portes. Alors, c'est un petit bloqueur de porte. Écoutez, j'ai été surpris. J'ai eu aucun stringing avec le TPU, puis avec le TPE non plus. Le TPE, par exemple, fallait que j'imprime plus lentement. Celui-là, je l'ai imprimé à 60 mm par seconde. Pour du TPU, c'est quand même bien. Puis, ça va bien. Donc, pour imprimer du TPU, super facile. Puis, j'ai pris la feuille de celle qui était là. Non, excusez-moi. J'ai pris une PU texturée pour celle-là, pour avoir une meilleure adhérence pour le TPU. Donc, c'était une feuille de PU texturée que j'ai pas avec moi, là. J'ai sur un autre imprimante. J'ai imprimé ensuite le PETG. J'ai imprimé ce vase-là. Il est super bien sorti, parce que je voulais voir si elle imprimait les vases, parce que la Ender 7, j'ai eu un problème avec les vases. Et écoutez, vous le voyez, là, la qualité du print est excellente. Ensuite de ça, j'ai imprimé quelque chose d'un petit peu plus complexe, qui est ce petit boîtier-là pour les Flipper Zero, que je vais me servir. Alors, j'ai fait imprimer dans le même filament. C'était du Matter 3D, je crois. Oui, c'était du Matter 3D orange. Ça l'a bien imprimé. J'ai injecté pas j'ai injecté, mais j'ai fait fondre des genres de petits inserts pour mettre des vis. Ça l'a bien été. Les dimensions étaient bonnes. J'avais un petit peu de stringing encore en dedans, mais le reste est bon. Puis, j'ai imprimé finalement avec les bons paramètres cette petite grille que je vais avoir besoin pour le laser que vous voyez en arrière qui va dans la fenêtre. Donc, c'est une grille, ça c'est la vieille version là, améliorée que j'ai désignée pour mettre
dans la fenêtre pour faire sortir la fumée. Ça, c'est en PETG. Écoutez, j'ai fini par trouver le bon résultat. C'était 235 de température. Le bed à 75 sur du... celui-là, je l'ai fait sur le polycarbonate. Ensuite de ça, j'ai... La vitesse, c'était 75 mm par seconde. Puis 5 mm de rétraction à 50 mm ou à 60 mm. Je pense que c'est 60 mm que j'ai mis finalement. Puis bref, ça a fait une belle impression. Il y a juste en haut, il y a un petit défaut en haut. Mais je ne sais pas c'est dû à quoi, mais c'est juste une petite ligne. Puis le print n'est pas plus faible pour autant. Donc, j'ai fini par bien imprimer le PETG avec. Ça a été mon plus grand défi. Ensuite de ça, au niveau de la buse, je crois que c'est la même buse qu'il y a dans la Ender 7. Ça va bien, ça chauffe vite, puis je suis capable d'avoir un bon flow avec ça. Maintenant, je vais vous parler du Sonic Pad. Le Sonic Pad, j'ai été agréablement surpris. Super facile à configurer. Surtout si vous êtes dans un environnement Creality, c'est juste fantastique. Vous branchez ça, les modèles sont là, pif paf pouf. Ça a vraiment bien été. J'ai essayé le Speeder Pad de FLSon, puis je dois avouer que le Sonic Pad est plus facile d'utilisation. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mieux ou quoi que ce soit, là. Je suis juste en train de dire qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation. Il y a un petit bouton ici. Ensuite de ça, l'affichage est très responsive, ça va vite. Puis bref, j'ai eu une meilleure expérience un petit peu avec le Sonic Pad qu'avec le Speeder Pad. Speeder Pad, j'ai eu quelques défis avec la SR, mais celle-là, j'ai branché ça. Peut-être beaucoup de chance. Il faut dire que le Speeder Pad, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai installé. Le firmware a peut-être avancé, mais le Sonic Pad, très bonne première expérience. Il a planté une fois au début. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un choc statique. J'ai touché à l'écran, ça fait tic. Puis là, il a gelé, puis l'impression a arrêté. Donc, je pense que c'est un choc électrostatique. Ce que je fais avant, c'est je touche à l'imprimante, puis ensuite, c'est peut-être un coup de malchance aussi. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a eu une mise à... Ah, ben écoutez, ça en a un autre. Une mise à jour de firmware. Bon. Fait que je vais le faire. Vous allez voir en même temps qu'est-ce qu'il fait. Nouveau firmware. Puis là, je dis download. Puis, il va mettre à jour automatiquement le firmware. Alors, ça, j'aime ça. Il va chercher automatiquement les firmware à travers le Wi-Fi. Puis, il met à jour les firmware sans me le demander. Ben, sans me le demander. En me le demandant, mais sans que je sois obligé de forcer une mise à jour. Puis, les firmware, j'ai pas eu de problème avec. Qu'est-ce qu'il s'est dit maintenant? Il est en train de l'installer. Ça prend à peu près entre 5 et 15 minutes. Puis, ça se fait tout seul. Donc, ça, c'est un plus pour le Sonic Pad. Je suis capable d'imprimer beaucoup plus vite avec le Sonic Pad parce que il y a ce petit gadget-ci qui est le ADXL 345. C'est un accéléromètre. Je n'ai pas trouvé de place intelligente pour le mettre dessus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit aimant dessus, puis que j'ai collé avec le cyanoacrylate et j'ai collé un aimant aussi en néodyme là, sur la tête. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est clic, je le colle là-dessus, je le branche après mon Speeder Pad, je fais ma calibration, puis ensuite je l'enlève, puis ça me permet de l'utiliser avec d'autres imprimantes. J'ai juste à coller un aimant, puis l'aimant, il ne bouge pas du tout, là. Alors, c'est des aimants qui sont assez forts. C'est je crois que ça doit être des 10 mm par 3 mm, donc deux ensemble. N'oubliez pas de mettre la bonne polarité là, pour pas qu'il se repousse, mais qu'il s'attire, donc. Mais ça va super bien. Puis, j'aime mieux ça de même, comme ça, c'est plus facile à enlever que s'il serait tout le temps fixe dessus. Donc, c'est ça. En passant, le fil vient, pendant que j'y pense, là, le fil USB vient avec toutes sortes d'adapteurs. Donc, nativement, c'est micro USB. Je peux mettre un adapteur USB-C ou mini USB. Donc, j'ai les trois. Alors, c'est ça. Donc, dépendamment de l'imprimante que vous avez, vous pouvez la connecter après. Je trouve que c'est vraiment un bel ajout pour l'imprimante. Du fait que ça donne un bel écran graphique. Le touch est le fun à utiliser, tout ça. Plus le fun que le petit écran va bien, là. Mais le Speeder Pad donne un petit peu plus de oomph, comme ils disent en anglais. Je sais pas, il donne une meilleure expérience utilisateur, puis ça me permet d'imprimer un petit peu plus vite. Si je mettrais Marlin 2 dessus, puis que je configurais tous les trucs, il y a un genre de type de résonance dans Marlin 2 aussi, dans les nouvelles versions de Marlin, là, ben, probablement que j'arriverai à la même chose, mais là, c'est encore plus facile parce que c'est préconfiguré. Comme je vous ai dit, si vous avez une Creality, c'est facile. Si vous avez une autre chose qu'une Creality, le Sonic Pad peut marcher pareil, mais il va demander un petit peu plus d'amour à faire fonctionner. Maintenant, on va parler du prix. L'imprimante vaut en dollars canadiens 800 $, je pense que c'est autour de 500 €.
Elle n'est pas donnée comme imprimante. C'est pas l'imprimante la moins chère si je compare à une Ender ou à une autre imprimante dans ces dimensions-là. Si je rajoute le SonicPad qui vaut 200 $ canadiens, à peu près 150 €, pour les deux ensemble, ça revient à 1000 canadiens ou 650 €. Ça commence à faire des sous pour une imprimante de même. Cependant, bon, le SonicPad, je peux brancher plusieurs imprimantes. Ça vient un accéléromètre préconfiguré, vous ne vous cassez pas la tête. Vous allez avoir une belle qualité. Puis Creality, bon, sont réputés pour faire des imprimantes qui vont durer longtemps, qui vont être supportées longtemps, qu'il y a beaucoup de développement autour, il y a beaucoup de documentation. Donc, est-ce que c'est cher pour ce que vous avez? Je vais vous laisser en juger. Je pense qu'on peut la considérer dans cette gamme de prix-là. Il y a d'autres options aussi intéressantes, mais à ce prix-là, elle n'est pas mauvaise. Okay? Ça dépend de votre budget. Si vous me dites, Dominique, j'ai juste 300 $ comme budget, ben, c'est pas l'imprimante qui vous faut nécessairement. Regardez plus peut-être une Ender 3 ou quelque chose de même. Et si vous voulez une imprimante que vous pouvez modifier, faire aller beaucoup plus vite, jouer avec le firmware, changer la tête, ce genre de trucs-là, mettre des rails linéaires, la modifier, c'est une très très bonne imprimante pour ça. Puis du fait qu'elle n'est pas une vraie Core XY, si vous voulez faire votre firmware, ça va peut-être être un petit peu plus facile du fait qu'elle marche comme une cartésienne. Donc, dans ces prix-là, il y a beaucoup d'options. Je vais vous laisser magasiner les différentes options, puis je crois que vous allez être les meilleurs pour vous dire si c'est un bon choix pour vous ou non. Moi, je vous dis qu'on peut la considérer. Il y a d'autres options aussi, mais je crois qu'elle vaut son prix. Il y a quand même, les métaux valent cher maintenant. Il y a des bons métaux, elle est rigide. Il y a beaucoup de métaux, elle est rigide. Avec le SonicPad, l'extrudeur va très, 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 très bien. Elle a 4 roues sur le côté. Elle a des grosses tiges en arrière pour tenir le bed, tout ça. Donc, elle est faite robuste. C'est normal qu'elle soit plus chère qu'une Ender 3. Il y a plus de stock après. Puis, je pense qu'on peut la pousser un petit peu plus loin du fait qu'elle est direct drive. Ça va être un petit peu plus facile. Puis là, je sais que vous avez vu peut-être une vidéo qui dit Benchy 15 minutes sur une Ender 3. Tout à fait. C'est tout à fait possible si elle est bien paramétrée. Donc, si vous pouvez faire un 15 minutes sur 3, en combien de temps sur celle-là? Cependant, faites attention, passez 200 mm par seconde, vous allez avoir besoin d'un refroidissement auxiliaire à un moment donné ou à un autre. Donc, à prendre en considération. Donc, la Ender 5 S1, c'est une bonne imprimante, mélangée avec le SonicPad, ça fait un beau mix. J'aime beaucoup le SonicPad. Donc, le SpeederPad, je l'ai sur la 400 parce qu'il vient avec, là. J'ai retourné ma FLSON à son firmware d'origine. Celle-ci, je vais la laisser après, c'est pour ça que je l'ai mis en permanence dessus. Je trouve qu'ils font un bon mix et ça me permet de la gérer à distance. Donc, belle imprimante. Merci à Alain qui m'a accompagné dans la première partie. Merci aussi à tous les supporters de la chaîne que vous voyez défiler à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.